Il est présentement 2h07 du matin et je suis arrivé ici à 17h. Et depuis 17h, il se passe des choses que je ne contrôle pas. Et je suis surpris à tout instant. Et je peux vous dire que je suis tombé un petit peu sur le cul. Aujourd'hui, notre artiste initié au paranormal est l'animateur et comédien André Robitaille. Salut André. Salut, ça va bien? Hey, content de te voir. Ben moi aussi, je suis content de vous rencontrer. Merci d'accepter notre invitation. J'étais tellement content d'être ici, là. J'ai très, très hâte de voir ce qui va se passer. Ah ben, écoute, tant mieux. Donc, d'abord, ça part d'un lieu, hein? Ouais, ça part du club 1234. C'est une discothèque aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, c'est une discothèque qui appartient à MC Mario. D'accord. Un disque jockey reconnu mondialement. OK. Qui a vendu jusqu'à maintenant à peu près 3 millions de disques. OK. Alors ça, c'est une discothèque aujourd'hui. Mais avant ça a été quoi? Anciennement, à partir de 1859, c'était un manoir qui était vendu à un politicien canadien qui s'appelait Alexander Gall. OK. Lui, il l'a vendu à des promoteurs en 1901. OK. Et c'est devenu tout de suite un salon funéraire. Et pourquoi on est ensemble au 1234 aujourd'hui? Mais c'est MC Mario qui nous a invités pour faire une enquête parce que lui, selon lui, c'est un lieu qui est vraiment hanté. Donc, on a accepté l'invitation. OK. Puis on en a profité aussi pour t'inviter, pour vivre avec nous merci cette enquête-là. Ben, il va nous expliquer ça. Oui, c'est quoi? si tu veux, Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a entendu? Oui. Moi, j'ai accepté l'invitation pour être ici par curiosité. Mais je suis un homme curieux avant tout et je dis rarement non au début. Je dis oui, puis je veux savoir, je veux voir, je veux essayer, je veux vivre l'affaire. Salut MC, André Robitaille. Bienvenue au 34. Ben oui, merci de nous accueillir. Ça va bien? Écoute, MC, tout à l'heure, à l'extérieur, j'expliquais l'historique de la place à André. Maintenant, j'aimerais ça que tu nous parles de qu'est-ce que vous vivez actuellement au niveau du club 1234. Qu'est-ce qui se passe actuellement? En fait, ce qui s'est passé depuis 2004, il y a plusieurs petits événements qu'on peut difficilement expliquer. Dans le bureau où est-ce qu'on opère, il y a une voix qui se fait entendre. Là. Ça ressemble étrangement à une petite fille entre 8, 10, 12 ans qui chanterait. Moi, je l'ai entendu, j'étais avec ma femme, Sandrine, on l'a entendu, les deux ensemble, on s'est demandé ce que c'était. Et puis, il y a des portes qui sont ouvertes et fermées. Puis, on est seuls. Donc, c'est impossible. Il y avait personne autre que nous. Dans les toilettes, naturellement. Dans les toilettes, moi, j'ai Mais toi, t'as pas les... Par contre, j'ai entendu parler d'une histoire qui s'est passée dans les années 80. Il y a une demoiselle qui se serait fait tirer les cheveux en avant du miroir alors qu'elle était seule dans les toilettes. OK. Puis toi, si tu as eu envie que lui vienne, pourquoi? T'es tanné, tu veux juste identifier, tu veux... Mais la grande question, ce serait plutôt de savoir est-ce qu'on peut cohabiter avec eux? Premièrement, est-ce que c'est ça? Puis l'autre chose, c'est que s'il y a une présence, est-ce qu'on les dérange? Mm-hmm. Moi, ça serait Est-ce qu'il aime ta musique? Oui, mais ça, je suis sûr que non. Avant l'achat du 1234, j'étais pas vraiment connecté avec ces phénomènes-là. En fait, j'y croyais pas. Et je suis obligé de dire que depuis mon entrée au 1234, je suis pas capable de l'expliquer. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais il y a quelque chose. L'équipe de Roger, Paracontact, fait maintenant l'installation d'instruments de détection. Ils sont placés à des endroits stratégiques où les entités ont plus de chances de se manifester. Mon équipe Paracontact est composée de 12 personnes qui sont tous entraînés pour faire de l'investigation pour les phénomènes paranormaux. Mais ce qui est curieux dans mon équipe, c'est qu'il y a des gens qui croient. Il y a des gens qui sont vraiment sceptiques, ne croient pas du tout à ça. Et ça, c'est complètement volontaire, parce que nous, on voulait avoir une certaine neutralité parmi l'équipe, et la seule façon de l'avoir, c'est de travailler avec des gens complètement sceptiques. Moi, je suis sceptique de l'équipe Paracontact pour la simple et unique raison que j'ai besoin d'un fondement rationnel à ce que je vois. Je pense que c'est ce qui va faire un petit peu la force de l'émission, c'est-à-dire on va présenter des preuves, puis les gens seront à même de pouvoir déterminer est-ce que oui, cet endroit-là me semble hanté, est-ce que non, ça le semble pas, puis ça permettra aux gens qui sont sceptiques et aux gens qui sont plutôt croyants de s'approprier cette émission-là là, directement. Mario, on est au 2e étage. Peux-tu nous parler un peu de l'endroit? En fait, ça fait partie du 1234, ça s'appelle le Bar One. C'est ici qu'il se passe un peu de choses aussi? En fait, c'est en haut. La partie qui est abandonnée, si on veut, en guillemets. J'appelle ça le grenier du 1234, qui n'est pas utilisé. Bon, écoute, on va essayer de découvrir des choses.
On va se diviser en groupes de 2 et puis on va procéder à des mesures avec des appareils. On va mesurer les champs électromagnétiques et on va étudier les résultats et après ça, on va être en mesure de dire à quel endroit qu'on va établir le premier contact de la soirée. Et c'est là qu'on va faire une séance de table à l'endroit que vous allez établir. Exactement. Bon, on s'en va dans la chapelle, André. Oui, mais déjà, j'ai une question, moi. Oui. Pourquoi on est dans le noir? Pourquoi on n'allume pas les lumières? Puis... Parce que là, non, c'est une bonne question, non? Non, c'est une excellente Pourquoi on question. travaille dans le noir? Non, c'est une excellente question. Plus qu'il y a de lumière, plus qu'il y a de pollution électromagnétique. Donc, s'il y a de la pollution électromagnétique, les appareils vont être affectés. OK. Et la lecture va être moins bonne que s'il n'y a pas de lumière. OK. Quand il n'y a pas de lumière, il y a moins de pollution. Donc, Ça, c'est quoi, les ça, lectures- vous dites? Ça, c'est un K2, c'est un détecteur de champs électromagnétiques. Et ça marche avec des lumières graduelles. OK. Fait que plus qu'il y a un nombre de lumières qui s'allument, plus que le champ est capté et puissant. Tu vois ici? Regarde, on a une des fluctuations. Là, ça bougerait là. Ouais. Ça, c'est des fils électriques, sans aucun doute. OK. Mais si ça se déplace, ça disparaît, puis ça réapparaît à différents endroits, mais là, c'est sûr qu'il faut se questionner. Là, c'est peut-être pas des fils électriques, c'est peut-être autre chose qui occasionne ça. Mais actuellement, là, c'est sûr que c'est électrique. Faut se rendre à l'évidence, là. Oui, c'est Il n'y a électrique. pas grand-chose pour nous ici. Actuellement, non. Tout est normal, fait que c'est pas ce que je recherche. Pendant ce temps, MC Mario accompagne l'autre équipe d'investigation. Ici, en fait, aussi, c'est mon bureau, c'est la cabine du DJ. OK. Et puis, quelque chose que je me souviens, c'est au moment où on a ouvert les portes ici en 2004, en fait, la semaine avant l'ouverture, on a fait baptiser l'endroit à partir d'ici par un curé OK. en regardant la salle en bas. Y avait-il une raison précise pour faire ça? Oui, bien, on était au courant de l'historique de la place. On avait entendu plusieurs histoires. Et puis, on pensait que ce serait sain de le faire. Pendant que je me promenais avec l'équipe, disons que j'étais un petit peu anxieux parce que tu sais pas vraiment ce qui va se passer, ce que tu vas rencontrer, ce qui va arriver. Là, pour les minutes qu'on vient de traverser la salle, il s'est pas passé grand-chose. Actuellement, non. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas rien, par contre. C'est vraiment imprévisible, c'est comme ça, mais, OK. mais la chapelle, d'après moi, c'est un endroit favorable. Et à cause de quoi? C'est votre expérience qui dit ça? Ben, c'est parce qu'il s'est passé tellement de cérémonies ici que, d'après moi, ça en attire plus qu'un. OK. On a entendu parler de la salle de bain des femmes. Justement, la légende de la dame qui hante les lieux serait très active dans les toilettes des femmes. On va aller aux toilettes des dames. Ici, on pourrait entendre, voir, ressentir des choses. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'énergie occasionnée justement par la machinerie et les fils électriques. Donc, plus que de l'énergie, plus que c'est apte aux manifestations. Mais actuellement, il n'y a pas de circulation d'électricité, OK? La machine est arrêtée, fait que c'est sûr qu'il n'y a pas rien que tu peux capter, là, mais dans 20 minutes, quand elle va repartir, tu vas en capter. J'ai vu 52. Ah, c'est ça. Mais, ah oui? 26, 22. 18. Ah, OK. Mon Dieu, c'est bon. 14. Quelque chose qui... il s'est produit quelque chose. 52 d'une claque. Ah, ça, c'est une grande fluctuation. C'est 29. l'équivalent de 2 panneaux électriques, ça. Puis pourtant, la machine n'est pas en marche, là, actuellement, là. Jean-Michel, on est dans la toilette des femmes. On a capté une grande fluctuation. André a capté 1,53. J'aimerais que tu viennes avec ton appareil numérique pour prendre des photos dans la pièce du fond, s'il vous plaît. Oui, t'as 12 quand même. Oui, la normale, on disait que c'était 4 C'est environ. 0,04. 0,04, les 3 fois au-dessus. La caméra de Jean-Michel est sur le point de capter un phénomène étrange, difficile à expliquer. Sur une photo, on capte un visage, un profil. Et en regardant bien ce profil-là, c'était le profil d'une femme. Et curieusement, ça correspond à la légende du Club 1234. Certains voient un visage de femme de profil, certains un petit peu comme moi qui sont plutôt sceptiques. On ne sait pas vraiment quoi en faire. Il pourrait possiblement y avoir quelque chose ici, mais est-ce qu'on a vu quelque chose jusqu'à présent? On n'est pas en mesure de pouvoir le confirmer. On voit une espèce de boule
lumineuse qui sort subitement d'à côté de l'appareil. C'est pas une poussière, c'est pas un pollen, c'est rien de ça. Ça se déplace trop rapidement en plus de ça et c'est empressé de sortir de la pièce. Je sens qu'il y a de quoi qui va se passer ce soir dans la chapelle. Et ça m'excite. Autrement dit, c'est pas juste fébrile, mais je suis excité. Est-ce que je suis sceptique? Oui, on l'est tous un peu, mais je suis un sceptique très ouvert. J'ai choisi de mettre la musique un petit peu spéciale dans la chapelle, le Requiem de Mozart. Je trouvais que c'était un bon stimuli pour les présences en place. Je trouvais qu'on pouvait replonger dans l'époque ancienne. Et Mozart, je pense que c'était l'auteur, le musicien qui s'apprêtait bien à la chose. Avant de commencer la session de la table, je me suis amusé à fouiller la table, à la défaire, à la peser, à regarder ce qu'il y avait dessus, en dessous, tout ça. Et ça me confirme que c'est une table que j'aurais pu avoir chez moi. C'est un meuble bien ordinaire. C'est quelque chose de léger, quelque chose en métal, en tôle, comme vous avez peut-être chez vous, en camping. C'est vraiment ce genre de matériel-là. Alors, c'est une table bien ordinaire. On vient d'entendre le Requiem de Mozart. Oui, Je pense que tu connais bien. Oui, comme bien des gens. Avant la chapelle, c'était un manoir. Donc, je me suis dit, peut-être que la musique de Mozart, ça pourrait les ramener à leur époque pour les inciter à venir nous rencontrer pendant qu'on va faire le contact. Pourquoi on est placé comme ça? Pourquoi eux autres sont ici? Oui. Elles sont les bienvenues, là, mais je veux dire, c'est quoi l'idée? OK. L'idée, c'est que toi et Mario, c'est la première fois que vous en faites. OK? Oui. Premier contact, vous n'avez jamais fait ça. OK? Donc, veux pas, vous êtes un peu fermé. OK? Peut-être parce que tu es sceptique, peut-être que tu es inquiet, tu as une petite crainte. OK? C'est normal. OK. Donc, ton énergie va moins bien circuler. Donc, tu vas m'apporter moins d'énergie que ces gens-là. Nous tous, on doit laisser aller le message. OK? OK. Le but ce soir, c'est d'identifier qu'est-ce qu'il y a dans la bâtisse, pourquoi et comment ils sont ici. OK. OK? Fait que c'est le but principal. Fait que là, tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre. L'énergie va se manifester. Tu vas pas simplement sentir des choses. Si ça arrive, tu me le dis. OK? OK. Je suis un petit peu nerveux, là. Tu es peut-être nerveux, mais tu vas voir, ça va bien aller, Marie. J'ai hâte. Ça va bien se passer, puis tu vas sur moi. Fais-moi confiance. OK. Ouais. Je suis anxieux de voir ce qui va se passer, mais en même temps, je sais que l'équipe est très juste dans l'approche. Donc, on n'est pas à Hollywood, là. On va vraiment le vivre live. On sent quelque chose. Est-ce que quelqu'un, oui ou non? Puis là, si moi, je tire sur la table, tu vas le voir, tu vas le sentir. Et si j'essaie de faire ça, mais toi, tes mains sont déjà dessus, fait que tu vas le sentir, que je fais des pressions, etc. Si tu joues un tour, je vais le dire. Tu vas le voir. Ouais. Là, il y a des comme des tic-tic-tic-tic sur la table. C'est ça. Fait que ça se prépare. Ça, c'est l'énergie qui est en train de se manifester. Fait que je te demande, Sandra, de commencer à demander s'il y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un veut nous parler? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si oui, faites un coup. Plus fort, plus fort, plus fort. On veut quelque chose de fort. Oui, c'est comment? Ça se prépare. Vas-y. Ça se prépare. Alors, si vous voulez nous parler, donnez un coup fort. Fait qu'on va, c'était... Êtes-vous une femme? Êtes-vous une femme? C'est oui, ça. Un coup, c'est oui? Oui, un coup, c'est oui. Quand la table se met à bouger, de mon côté, je suis convaincu qu'il n'y a personne qui bougeait la table. Donc, à ce niveau-là, le canal, la force, il y a quelque chose qui s'est passé là. Est-ce qu'on parle à une personne ou C'est plusieurs? ça, c'est une excellente question. Est-ce qu'on parle à une personne? Non. Fait que, Combien de personnes? est-ce que vous êtes... Trois. Trois? Faut que ce soit très clair. Moi, j'aime les choses claires et précises. OK. Est-ce que vous êtes trois femmes? Est-ce que vous êtes deux femmes, un homme?
Donc, 2 hommes, une femme. 2 hommes, une femme? Non, t'as peu, là. Y a-tu un enfant? Est-ce que c'est un garçon? Est-ce que c'est une fille? Quel âge? Est-ce qu'elle est entre 5 ans et 10 ans? Entre 10 ans et 15 ans? 10, 11, 12. Compte avec moi. 10, 11. 11 ans. Est-ce que c'est toi qui es souvent dans les toilettes des dames? Donc oui, c'est un oui, ça. C'est un oui fort. Fait que c'est-tu elle qui vient ici dans la chapelle? Oui. Est-ce que tu viens aussi dans la chapelle, ici? Est-ce que toi, tu vivais dans le manoir? Wow. Il est à toi, le manoir? Elle vient de toucher une corde sensible, je pense. Oui. Ouais. Tu peux poser des questions, Marie, si tu veux. Ah, vas-y. Est-ce qu'elle vient de la famille Galt? Est-ce que c'était la femme de Galt? Oui. Quel est votre prénom à vous? Prénom. A, B, C, D, E. C'est eux, ça? Oui, c'est eux, puis il n'y a pas d'électricité en dessous. Ah, ben j'ai du fun, moi, je m'amuse. Alors ça, c'est E. Élisabeth. Ah! Il devine aussi vite que moi. Oui, j'ai surveillé les mains de Roger, les poignets, tout ça. Non, c'est pas lui qui fait bouger la table. Je vous confirme que j'ai l'impression que cette table-là a bougé toute seule ou par une entité. Ça, c'est à vous de faire le choix. Par l'énergie des gens qu'il y avait sur la table. Écoutez, elle bougeait pas parce que quelqu'un la poussait ou la tirait. Est-ce que tu te souviens de ton nom de famille? OK, c'est quoi la première lettre? B, C, D, E, F, T. Deuxième lettre. B. La table épelle progressivement le nom d'Elizabeth Elliott Torrance. Est-ce que vous avez une raison pour rester ici? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans votre décès? Vous avez des choses à dire sur votre décès. Est-ce que vous êtes décédé ici? D'une façon tragique? Avez-vous été assassiné? Une longue maladie? Est-ce que tu es morte subitement? Subitement. Est-ce que ta mort a rapport avec une naissance? La naissance de quelque chose? La naissance de... Oui. Est-ce que tu es morte en couche? En couche. On a pris une photo en bas, près des machines. Oui. On a vu un visage. Est-ce que c'est ton visage? Est-ce que c'est votre enfant qui chantait? Est-ce qu'on dérange votre fille? Oui. C'est votre fille qui est dérangée par la présence de la discothèque. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent ici? Des plaintes? OK, ben dis-le. Écoute, pourquoi ne pas le dire? Fais le mot qu'on puisse essayer de savoir c'est quoi. Ah. B, C, D, K, L, M. L'amour. Je me suis aperçu qu'elle avait encore des tabous, malgré tout. Que son époque s'en souvenait encore. Puis pour elle, ce qui se passait aujourd'hui dans la discothèque, c'était pas admissible pour elle. Ça se voyait pas à son époque. Vous pouvez rester ici, mais on veut juste pouvoir continuer ce qu'on fait dans la paix, justement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est conditionnel à quelque chose? La quoi, la condition? C, K, L, M. Deuxième lettre? A, B, C, D,
Musique. Musique. Vous voulez entendre du Mozart tous les soirs? Tu devrais ouvrir ta soirée avec un bout de Mozart. Voulez-vous qu'on commence les soirées à chaque fois avec Mozart? Oh! C'est Alors, en train de se faire, ça, ouais. OK. La discothèque va ouvrir avec un morceau de Mozart et tu vas laisser les gens tranquilles. Moi, de mon côté, je suis super content de savoir que oui, on peut cohabiter avec eux, puis le prix à payer, c'est de jouer du Mozart, donc on va le faire. Puis c'est curieux à dire, c'est une entente entre des gens qui n'existent plus, mais ont une drôle d'influence quand même dans notre monde du vivant, tu sais. Il y a encore une grande influence. Puis je pense que les gens ont intérêt quand même à respecter la mémoire de ceux qui sont plus. Elisabeth, veux-tu faire danser la table sur le requiem de Mozart? Ce serait un cadeau que tu nous ferais. Une patte sur l'autre, une balance, une patte sur Plus. T'es capable, c'est un cadeau. Et Je commence sur une patte. Oui! C'est ça! Que la table se tienne sur une patte, c'est impossible en étant assis et en ayant la main dessus avec 5 autres personnes, donc 10 autres mains qui sont sur la table. Donc, il y a quelque chose qui a mis la table sur une patte et elle a dansé. Ça, je trouve ça romantique. Je trouve ça super beau. Plus tard dans la nuit, l'équipe se déplace dans une autre pièce pour procéder à une autre séance de table. Juste avant la deuxième séance, il y a quelqu'un parmi le groupe qui a apporté le résultat d'une recherche qu'il a faite sur Internet. Et puis, il parlait de la famille Gall. Elle est morte à la naissance du bébé. C'est ça. Elle a appelé son bébé Elliot. OK. Quand on a lu, après la première séance, tout ce qu'il y avait dans la fiche Internet du nom qui avait été identifié, là, on avait tous la bouche ouverte devant ça, disant « Aïe, aïe, c'est ce qu'on vient de se faire raconter, qui est écrit sur Internet, qu'on n'avait pas lu avant, personne. » L'équipe tente d'établir un contact avec l'ancien propriétaire des lieux, Alexander Galt. Alexander, est-ce que c'est toi? Un coup pour oui, 2 coups pour non. OK, on va faire une chose avant d'aller plus loin, OK? C'est déjà fini? Non, je veux que tu prennes ma place pour te montrer que c'est pas moi qui ai le contrôle. Ben Tu vas prendre ma place, je vais m'asseoir à ta On place. m'assoit sur toi? Moi, j'y avais dit que je voulais surveiller où est-ce qu'il mettait ses mains, puis qu'est-ce qu'il faisait, puis le poids de la table. Et en plus, à sa place, il dit, le canal va se faire ici, c'est toi qui es le plus ouvert, et ça va marcher. Et là, vous l'avez vu, j'ai l'impression que ça marchait facilement. Est-ce que ta première femme s'appelait Elisabeth, Elliot? Elle est décédée après la naissance de ton enfant. Et ton enfant s'est appelé Elliot. Ouais, ça marche. C'est ce qu'on a lu sur Internet sur lui. Peux-tu me donner la première lettre de la ville que tu as fondée? L. Est-ce que tu as fondé la ville de Lethbridge au Canada? Oui. Moi, je trouve ça très, très flyé ce qui vient de se passer. Puis je pense que ça va me prendre une couple de jours avant de descendre. Moi, ça m'excite, ça m'allume, cette affaire-là. Ça m'inspire même. Ce qui m'a le plus touché ce soir, c'est d'amener les gens à s'apercevoir qu'il y a autre chose. OK? Puis d'autres choses de vraiment étonnant. Et ça, je l'ai vécu avec André et Mario, parce qu'il faut dire que c'est quand même des gens sceptiques. Et ça, pour moi, c'était le succès de la soirée. Je pense qu'on a eu nos réponses. Et puis, oui, il y a une présence au 1234. Et la grande question pour moi, c'était du début, est-ce qu'on peut cohabiter avec eux? Et la réponse, c'est oui. Donc, moi, je suis satisfait. Qu'est-ce que je retiens après tout ça? Il faut pas dire non, il faut rester ouvert, puis qu'on sait pas tout avant de décider, avant de dire, ben non, ça n'existe pas. Ben, essaye-le, tu vas voir, et tu feras ton idée.